Les plateaux en noyer, tilleul ou platane sont débités et rabotés en planches de 5 mm d'épaisseur. Les légissements à la toupie réservent 2 mm pour les sculptures et laissent donc 3 mm pour la structure du tambourin. Le plan de décoration est élaboré selon les désirs du client, mais avec le style et l'empreinte du luthier. Là, ce sont des outils de sculpture. Les sculptures sont réalisées avec des gouges et des tarabiscos qui, comme tous les outils de l'atelier, ont été fabriqués par Marius Fabre, le père d'André. Voix chante, hein. Je suis content qu'on le taille bien. Oui, parce que... Le motif le plus important est sculpté sur la bande centrale, dite bande de bretelles. On sent mieux quand on ne tape pas la main. Il me faut 7 bouges. Voilà. Rameaux d'olivier, rubans, instruments de musique, blasons, filets de perles, guirlandes sont les motifs les plus fréquents, tous positionnés longitudinalement. Ah, après, on va prendre. Parce que là, tu vois, on enlève pile, c'est ce qu'il faut. Le bloc est en trop, c'est bon. Là. On va ici. Là, je vais l'alléger un peu avec celui-là, oui, celui-là. Jadis réalisé dans une seule planche, le tambourin aujourd'hui en requiert de 6 à 8. L'assemblage des panneaux doit harmoniser les teintes et combiner les largeurs. Le développement des 6 à 8 panneaux doit correspondre au diamètre voulu du tambourin. Ainsi, 5 panneaux de 15 cm et un de 22 peuvent-ils être montés autour d'un panneau central de 16 cm et demi pour obtenir un diamètre de 35 cm. Grâce aux languettes et rainures latérales, le collage des panneaux entre eux sera invisible. Le panneau de 70 cm de haut sur 112 à 115 de large est mis sous presse pour séchage. Le cintrage par mouillage de l'extérieur et par chauffage de l'intérieur va transformer le plan en fût.
recollage des deux extrémités pour fermeture du cylindre, le fût, à son tour, est mis sous presse pour séchage. Le luthier retouche les sculptures, racle, ponce, achève les finitions des travaux de décoration. Les couches successives de vernis au roux de noix donnent au tambourin sa teinte définitive. Ici, Après fixation des réganches, attache de bretelles, le facteur date et signe son œuvre. Signature qui sera visible au travers de lames percées au centre de la bande de bretelles. La peau du dessus du tambourin est une peau en veau morné extrêmement fine, alors que celle du dessous est une peau de chevrette. Après découpe à un diamètre très supérieur à celui du tambourin, la peau est ramollie par trempage. Et alors après, comme ça, on la met en place et puis après, c'est temps. La peau est enroulée autour d'un cercle porteur, cercle confectionné dans du hêtre. Ça paraît facile. Alors, les gens ils se disent oh, je la monte la peau, je la monte la peau. Hein? Quand je vois, je me dis, regarde, tu l'auras un peu plus tard, je la monterai. Parce que je me suis dit, donc là, on a 3 pendant les vacances de Toussaint. Voilà. Oui, remarquez, c'est sûr que c'est tellement rare, c'est un métier exceptionnel. C'est très bon. Le luthier façonne les 10 boutons qui seront fixés sur chaque cercle tendeur. Ces boutons sont très souvent en bois, alors qu'ils étaient en os il y a quelques années encore. Après la pose de la peau du dessus, le facteur positionne la chanterelle entre cette peau et le cercle tendeur. Voilà. Je vais mettre un bois dessus. Découpés dans du cuir, les coulants serviront à régler la tension des peaux par action sur le lacet reliant les cercles tendeurs inférieurs et supérieurs. Ici, et puis on monte le coulant. On monte le coulant. Je descends. Je descends. Alors là, je vais reprendre ça ici. Et pause. On monte. On monte ça. Là. Ici. Et puis on monte le coulant. Le bon réglage de la tension de la chanterelle, fine cordelette en chanvre, et la qualité de la peau donneront la sonorité du tambourin.
La pose de la bretelle destinée à soutenir le tambourin parachève le travail du luthier, tout à la fois menuisier, ébéniste et musicien. Des connaissances musicales encore plus poussées sont indispensables pour la fabrication du galoubet, petite flûte à bec percée de 3 trous. À partir d'un carrelet de 3 cm sur 3 et de 35 cm de long, pour restituer un si naturel dit si de Saint-Barnabé, le luthier réalise la perce de 7 mm avec une mèche à cuillère. Donner un coup là, merci. Le galoubet peut être façonné dans des essences locales, olivier, buis, genévrier ou exotiques, palissandre, ébène. À l'aide d'un gabarit, le luthier repère le bec, le début de l'instrument et la lèvre inférieure, ainsi que le bloc de maintien, la moulure supérieure et le pavillon. Voilà. Il rentre, hein. Le galoubet est généralement réalisé en un seul corps. Les moulures, délicatement sculptées, renforcent la lèvre et facilitent la tenue de l'instrument. Mais elles constituent aussi sa décoration. Le facteur utilise la gouge pour dégrossir et des bédanes pour sculpter les différentes parties de la flûte. Après je le prends à la main, vous allez voir, il va plus tourner. Ah, allez, ça y est. Extrait du tour, le galoubet, d'une longueur de 32 cm, subit un fin ponçage intérieur avant d'être verni au tampon sur un cadre maison. Autrement, je peux pas. Voilà, alors on change ça là-dessus. Ici. Voilà. C'est joli celui-là. C'est du... Je change de couleur. Voilà. Peut-être pas... Il manquait le ressort. Voilà. Alors, il faut que je... Nouvelle étape délicate, le façonnage du sifflet. Il s'agit d'abord de réaliser l'ouverture de la fenêtre et de tailler le biseau ou coupe-vent sur lequel l'air viendra vibrer. Il faut que l'air arrive juste sur le coupe-vent là. Alors il faut une lame d'air juste précise. Il ne faut pas que la lame d'air soit trop grande, il ne faut pas qu'elle soit trop petite. Là, il faut que je m'arrête là. On sort plusieurs notes en soufflant plus ou moins fort. C'est ensuite la confection de la languette qui canalisera l'entrée de l'air. La languette, en bois de cade car peu sensible à l'humidité, et le canal sont très précisément ajustés pour régler le débit de l'air sur le biseau. Là, c'est déjà mieux. Ah, je regarde là.
Pour faciliter les ajustements, la languette est marquée par l'huile déposée sur la paroi du canal. Et jamais où ça brille. Ça on arrive là, on coupe. Hein. Voilà. La position des trous, 2 sur le dessus et 1 sur le dessous, est fournie par un gabarit. Là, je trace les trous. Je mets en route. Le diamètre des trous est ajusté jusqu'à obtention du juste ton donné par un galoubet étalon. Je prends le galoubet étalon et j'accorde. Parce que le trou est plus petit et on l'agrandit, on monte le ton là. Hein. Elle n'est pas loin du tout. Hein. Après entaille du bec, le luthier procède aux ultimes finitions et ajustements, au terme desquels le canal aura entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Et après, je vais ressortir la languette pour l'ajuster comme il faut. Là, je remets la languette. Après, je regarde là. Allez, et j'essaye. Alors après, une fois comme ça, je mets de l'huile. Il faut voilà, je mets de l'huile ici. Et puis je mets avec les coulillons, on met un peu d'huile ici. Là c'est bien parce qu'il faut que... Parce que le bois est très... Et puis c'est bien meilleur après. Ouais, il faut que ce soit impeccable, ça marche. Voilà, là il est bon, il est meilleur. C'est pour le bec, je vais mettre toujours le bec. Pourquoi je visse le bec? Après, je vous vernirai les galets. Il ne reste plus qu'à donner un dernier coup de brillant avant que le luthier ne signe son œuvre. Ici, alors je mets la marque et puis c'est bon. C'est long de faire des galets parce que pour les mettre au point, oh, des fois vous mettez, c'est très long.